Dans cette capsule vidéo, on vous parle de traitement à base de plantes pour Minou et Pitou. Donc pour le chat, on va utiliser principalement 3 modes d'administration pour les plantes. Donc d'abord les tablettes, ensuite les concentrés liquides et puis finalement les plantes en poudre ajoutées directement à la nourriture. Autant pour le chien que pour le chat, on va éviter de donner des capsules. Si vous voulez donner quelque chose de solide, à ce moment-là, vous allez fabriquer des tablettes, soit prendre de la plante en poudre et puis rajouter un peu d'eau pour créer une pâte. Ce qui arrive avec les capsules, c'est qu'on a 2 animaux ici qui sont typiquement carnivores, donc qui ont un tract digestif vraiment très court et la capsule risque d'être évacuée avant d'avoir pu libérer son produit, ses plantes. Donc vraiment moins efficace comme mode d'administration chez nos chiens et nos chats. Pour administrer un médicament ou une tablette à un chat ou à un chien, il suffit d'en prendre un petit morceau, d'ouvrir la gueule de l'animal, de l'enfoncer, mais pas trop loin dans la gueule et de fermer sa gueule, puis de la tenir vers le haut pour s'assurer que le produit va bien descendre et bien sûr, on rassure notre animal. Concernant les concentrés liquides, vous pouvez utiliser premièrement des glycérés. C'est une plante à ce moment-là qui a macéré dans un mélange de glycérine végétale et l'eau. Un petit goût sucré que votre animal appréciera. Aucun danger, ce produit est métabolisé comme une graisse et se donne très bien à l'aide du compte-gouttes. Vous pourrez donner de la même façon les vinaigrés, cette fois-ci des plantes qui ont macéré dans un vinaigre de cidre biologique à haute concentration en acide acétique. Et puis finalement des teintures, soit des plantes qui ont macéré dans l'alcool. Je sais que ça peut être inquiétant des fois de se dire qu'on va donner de l'alcool à un chat, mais je vous dirais, les quantités qu'on va donner sont tellement minimes qu'il n'y a aucun danger, à moins que l'animal ait déjà des problèmes au niveau du foie. Sinon, les teintures sont vraiment intéressantes. C'est un concentré très efficace qui va agir rapidement. Donc, surtout si vous avez un problème comme une infection aiguë, par exemple, ou quelque chose qui a besoin d'avoir un effet assez vite, on va pouvoir donner la teinture sans danger. Administrez le concentré liquide à l'aide du compte-gouttes en déposant les gouttes délicatement à l'intersection des 2 lèvres. Que ce soit pour le chien ou pour le chat, vous pouvez aussi mettre le concentré liquide, que ce soit un glycéré, un vinaigré ou une teinture, sur une petite gâterie, un petit morceau de fromage, bref, quelque chose que votre animal aime beaucoup et qui va ingérer avec facilité. Pour les plantes séchées avec les chiens et les chats, on les utilise également en poudre, donc on saupoudre directement sur la nourriture. Les chats ne sont vraiment pas fans de tisane, donc de rajouter des plantes dans leur eau. Vous pouvez toujours essayer, mais votre chat risque de vous regarder un peu de travers puis de s'en aller boire ailleurs. Pour être en forme, bien sûr, votre Minou ou votre Pitou a besoin de jouer dehors, de faire de l'exercice. Le plein air et le mouvement sont des composantes inévitables pour la bonne santé de votre animal. Et ce, peu importe le compagnon de jeu. Pour administrer des plantes à un chien, on peut faire comme avec le chat, soit introduire ce qu'on veut à l'intérieur de la gueule. Après ça, juste tenir la gueule vers le haut pour être sûr que ça glisse. On peut lui faire boire de l'eau. On peut aussi aller mettre les concentrés liquides sur ses lèvres, l'intersection des babines d'en haut, d'en bas. Le chien va venir se lécher.
On peut mettre des tisanes dans son eau, on peut mettre des poudres sur sa nourriture. Le chien va faire pas mal moins de chichi que le chat par rapport à son eau et par rapport à sa nourriture. On peut aussi lui faire des cataplasmes, c'est-à-dire qu'on pourrait par exemple mettre de l'argile sur un tissu, puis le mettre autour de la patte. Le chien va le garder beaucoup plus facilement qu'un chat. Sinon, des compresses, c'est un problème de peau. On peut tremper une serviette, par exemple, dans une infusion ou dans une huile infusée et puis l'appliquer sur son corps. Un chien, c'est pas mal plus facile à traiter qu'un chat. Disons, ça se laisse un petit peu plus faire. Hein, Pinette? L'idéal avec les animaux va être de donner les plantes pendant quelques jours, sinon on va dire un 5 jours, une semaine, puis ensuite de prendre une petite pause de 2 jours pour voir la différence, est-ce que vraiment les plantes ont eu une action, ainsi on va pouvoir s'adapter, augmenter le dosage ou changer de plante. Quand vous faites un traitement à votre animal, il ne faut jamais le brusquer. Donc, vous allez le prendre, le rassurer, en prendre soin et tout doit être fait de façon délicate pour que votre animal apprécie son traitement. Quand vous donnez un traitement à base de plantes à un animal, il est important de le répéter plusieurs fois par jour. Je sais que c'est pas toujours facile, on n'est pas toute la journée à la maison, mais minimum matin et soir. Puis si on est capable d'avoir une dose pour lui en plein milieu de la journée, au pire ça peut être dans son eau, dans sa nourriture, selon l'animal. Parce qu'à un certain moment donné, le corps va métaboliser la plante puis va l'évacuer d'une certaine façon. Donc si on répète le message à l'organisme, le traitement va être à ce moment-là beaucoup plus efficace que si on donne les plantes seulement une fois par jour. C'est aussi important de poursuivre le traitement à tous les jours parce que si vous en donnez juste une journée, vous arrêtez 2 jours, vous recommencez 2 jours, vous arrêtez une journée, les plantes ne fonctionnent pas super bien dans ce temps-là, donc il faut avoir une certaine rigueur. C'est important. Les animaux ont vraiment une belle réponse au traitement avec les plantes médicinales. C'est quelque chose de naturel. Regardez dans la nature, hein, il y a plusieurs animaux qui vont se guérir avec les plantes. Si on regarde chez certains singes, par exemple, on a des pharmacopées de dizaines de plantes. Donc, c'est une façon très saine pour eux de se guérir, finalement, d'être accompagnés par les plantes médicinales.